Samedi 1er juillet, bonsoir à tous. 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour Addis Abeba en Éthiopie, où il est d'ailleurs arrivé. Le thème de la rencontre, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce sera l'occasion pour les chefs d'État d'examiner les questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent. Le financement de l'Union européenne est également l'une des questions clés de ce 29e sommet qui va se tenir les lundis 3 et mardi 4 juillet. Pour le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, élu en janvier dernier, la première réforme à faire, c'est l'autofinancement. L'Union européenne doit être financée par l'Afrique et c'est aux chefs d'État africains de prendre les bonnes décisions, selon lui. À Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis en service l'une des 4 turbines du barrage hydroélectrique, long de 4,5 km. La construction de ce barrage d'une puissance de 275 MW a démarré en 2013. Et c'est là une énergie en quantité mise à la disposition des ménages ivoiriens. Herman Guivet. Si tout dans la vie commence par un rêve, il y a longtemps que Soubré a commencé de rêver d'un barrage hydroélectrique et pas n'importe lequel, le plus grand jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Pour un coût global de 331 milliards de francs CFA, un concentré de 275 MW de puissance et une production annuelle de 1170 GWh, l'ouvrage est tout simplement gigantesque. Pour la mise en service officielle du premier groupe de production d'électricité, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait parler les turbines. C'est un grand jour, puisque ce projet attendu depuis plus de 50 ans par les Ivoiriens commence à être une réalité, puisque nous venons de mettre en service 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. On se souvient que le chef de l'État, en 2013, est venu poser la première pierre du barrage de Soubré. Nous sommes venus lancer les 90 premiers mégawatts. Le président de la République sera là pour lancer complètement les 275 mégawatts de Soubré, poser la première pierre du premier barrage en aval de Soubré. Un exemple de coopération sino-ivoirienne qui obéit à l'esprit et à la lettre des projets de grande envergure. Félicitations aux ingénieurs, aux techniciens et aux officiers, aussi bien de la Chine que de la Côte d'Ivoire, qui, ayant travaillé jour et nuit et main dans la main, et surmonté toutes les difficultés ensemble, ont réussi un tel exploit. Un projet cher au chef de l'État, dans un relief de pierre et de granit, une puissante machine de production hydroélectrique est sortie de terre. Les stigmates portés par la roche témoignent de l'acharnement avec lequel les puissantes grues et mécaniques ont cisaillé la pierre pour frayer à l'eau son chemin. Environ 3000 personnes ont été déplacées. Les populations qui habitaient les territoires investis désormais par les eaux ont été recasées. La ville de Soubré possède désormais un nouveau pont, de quoi ravir les cœurs des habitants de la Nawa. Les acteurs du secteur du transport routier en général et des marchandises en particulier rencontrent pas mal de difficultés au quotidien. Une stratégie a été élaborée pour une meilleure gestion du secteur et elle a été présentée hier vendredi aux acteurs publics et privés du secteur des transports. En République démocratique du Congo, la polémique reprend autour des obsèques de l'opposant Étienne Tshisekedi. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, dénonce ce qu'elle qualifie de mauvaise foi du pouvoir en place qui retarderait à dessein le rapatriement de la dépouille. L'UDPS a donc annoncé jeudi que cela va être fait sans la participation du gouvernement. Près de 500 000 Syriens sont rentrés dans leur pays depuis le début de l'année, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR évoque des tendances notables de retour spontané, mais aussi de déplacés internes comme de réfugiés. En plus, environ 31 000 autres Syriens qui s'étaient réfugiés dans les pays voisins sont rentrés volontairement en Syrie depuis le 1er janvier 2017.
Ils rentrent pour la plupart à Alep, Homs et Damas, avec la volonté de rechercher des membres de leur famille et de vérifier l'état de leur propriété. Aujourd'hui, comme tous les samedis, dans le 20h, nous aurons la page culture et nous parlerons ce soir de la saison artistique et culturelle de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. C'est une innovation puisqu'il s'agit de la toute première édition. Restez avec nous sur RTI 1. À tout à l'heure.